Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le mercredi 20 juin. Tout de suite, les titres de cette édition. La majorité municipale se déchire à Coignères. Le maire Jean-Pierre Sevestre a saisi le procureur de la République pour des manquements très graves. Dans le viseur, son deuxième adjoint, Ali Bousselam, qui s'est vu retirer ses délégations. Résultat, un début de conseil municipal sous tension hier. Et Jean-Pierre Sevestre est notre invité pour en parler. Elle est sauvée, longtemps en péril. La Villa Viardot à Bougival va pouvoir être restaurée. Le monument yvelinois a été sélectionné parmi 18 sites pour bénéficier du loto du patrimoine. Une initiative lancée par le journaliste Stéphane Bern. Reportage sur place. Et puis en ce jour de sortie au cinéma, elle revient à l'écran. Bécassine est l'héroïne du dernier film de Denis Podalides. L'Yvelinois était de retour dans sa ville, Versailles, pour présenter le film en avant-première. Et c'est un film non pas de Denis Podalides, mais de Bruno Podalides, son frère. Nous recevrons également tout à l'heure un autre invité, Pierre Vézy, qui est le président de l'ASP Yvelines, l'association pour le développement des soins palliatifs. Elle organise ce samedi une rencontre sur le sujet, également sur l'accompagnement des bénévoles. On accueille tout de suite sur ce plateau Jean-Pierre Sevestre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sans étiquette de Coignères. Alors avant de parler de votre action en justice et des tensions actuelles au sein de votre conseil municipal, vous êtes tout juste de retour aux affaires dans votre mairie après un mois d'absence pour raison de santé. Est-ce que vous allez mieux aujourd'hui ? Ça va mieux, mais je dois subir une intervention prochainement, d'ici 3 semaines, une intervention chirurgicale pour me permettre de retrouver une mobilité meilleure. Alors pendant votre absence... une décision importante a été prise au sein de la mairie, l'abandon du projet de commune nouvelle avec Maurepas face à l'opposition des habitants. 200 habitants de Coignères s'étaient réunis devant la mairie début mai. C'est un dossier qui vous tenait à cœur. Comment vous avez vécu l'abandon de ce projet à distance ? C'est vrai, c'est à distance que j'ai vécu cet abandon de projet. C'est un projet qui, dans un premier temps, devait lancer les études de fusion et de création de communes nouvelles avec Maurepas. C'était une première étape. Nous avons voulu être transparents, effectivement, et avant de faire les études, nous avons voulu, effectivement, en conseil municipal, débattre des études qui devaient être faites pour trouver les impacts qui pouvaient être pour les Maurepasiens et pour les Coignériens, mais je l'ai vécu d'une façon un peu... Bien sûr, j'ai été déçu de l'abandon de ce projet, mais je considère que si les Coignériens, effectivement, ont donné un avis plutôt négatif, même pour lancer les études, ce que je regrette, je me plie, bien sûr, à l'avis de la population. Une dernière question avant de voir le premier sujet. Vos soucis de santé vous ont également poussé à démissionner de votre poste de vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines au sport. À quelques mois seulement du début de la Ryder Cup, la décision était inévitable ? La décision était inévitable pour moi, mais avec beaucoup de regrets. C'est un poste tellement passionnant, tellement intéressant, et le sport, c'est une activité qui me passionne, mais j'ai été obligé, effectivement, pour des raisons de santé, d'abandonner la vice-présidence, avec beaucoup de regrets, je le répète. J'en parlais tout à l'heure des tensions hier lors du conseil municipal de Coignères en raison d'une forte affluence de la population et d'une salle trop petite. Celui-ci a dû être ajourné. Un conseil qui a débuté sur fond de polémique puisque le deuxième adjoint en charge de la culture, Ali Bousselam, s'est vu retirer sa délégation. Ambiance avec Aurélie Ronze. Début de conseil municipal mouvementé à Coignères. Il y a quelques jours, le maire Jean-Pierre Sevestre a saisi le procureur de la République pour des irrégularités et des manquements réglementaires très graves au sein de son équipe. Depuis 3 ans, je suis attelé à remettre, je dirais, d'aplomb un petit peu juridiquement et réglementairement la maison, car nous avions effectivement une gestion auparavant qui négligeait parfois la réglementation. En ligne de mire, le précédent maire de la ville, Henri Pailleux, et l'instituteur et adjoint en charge de la culture, Ali Bousselam. Une délégation qui vient de lui être retirée par arrêté. Jean-Pierre Sevestre lui reproche notamment d'occuper un logement de 140 mètres carrés sans payer de loyer depuis 6 ans. Une situation que l'adjoint se refuserait à régulariser.
Il n'y a aucun instituteur dans votre commune, monsieur le maire, qui paye un loyer pour un logement de fonction d'instituteur. J'estime que c'est injuste de me déshonorer pour quelque chose qui est pas juste, qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas légal, quoi. En homme d'honneur, je proposerai à monsieur Sevès de retirer cela. S'il le retire, écoutez, je me raviserai, je n'irai pas rester en justice parce que voilà, c'est ça qui est gênant. Merci. À l'unanimité. Eh bien, je vous remercie tous. Merci. Pour des raisons de sécurité, l'Assemblée vote le report du Conseil à une date ultérieure dans un lieu plus grand. Conseil municipal, la journée donc. Est-ce qu'aujourd'hui on sait la date du prochain ? Pas encore. Nous n'avons pas encore la date et le lieu du prochain conseil municipal, du report du prochain conseil municipal. Ça sera dans une salle plus grande en tout cas. Dans une salle plus grande qui pourrait accueillir une affluence un peu plus importante, oui. Alors vous l'avez entendu, Ali Bousselam le dit dans le reportage, il se sent déshonoré et estime être dans son bon droit. Être instituteur, la loi le dit, il a le droit, étant instituteur, il a le droit aujourd'hui d'avoir un logement de fonction qui est fourni par la commune sans payer de loyer. Du coup, où est le problème pour vous ? Est-ce que ça pose problème ? Oui, ça pose problème, effectivement. C'est un problème de moralisation un peu de la vie politique. Un instituteur a le droit, effectivement, d'être logé par la commune. Il a le droit d'être logé par la commune ou de percevoir une indemnité mensuelle de 234 € environ pour se loger autrement que par la municipalité. Actuellement, nous avons M. Ali Bousselam qui est logé dans un pavillon de 140 mètres carrés et pour la moralisation de la vie politique, je pense que nous avons également une institutrice qui est logée dans un appartement à Coignères de 75 mètres carrés environ. Et je considère que d'être logé pour M. Ali Bousselam dans un pavillon du double avec jardin, je considère que c'est la taille qui pose problème, effectivement, puisque les décrets prévoient effectivement une taille minimum et un logement convenable de plus de 70 mètres carrés pour une famille de 4 personnes, un décret qui date des années 80. Vous avez donc retiré ces délégations à M. Bousselam, qui reste tout de même encore deuxième adjoint encore aujourd'hui. Il était l'un des membres de votre majorité qui s'affichait contre le projet de rapprochement avec Coignères. N'y a-t-il pas, c'est en tout cas le sentiment qu'il a en s'entretenant avec lui hier, n'y a-t-il pas une part de vengeance aussi dans cette décision que vous avez prise ? Non, il y a nullement de vengeance, Monsieur Canal, dans cette affaire. Le logement, effectivement, c'est une affaire avec laquelle je parle avec M. Bousselam depuis de nombreux mois. Je lui ai demandé au mois d'octobre et au mois de décembre 2017 de régulariser cette situation qui me paraît tout de même un passe-droit. Un élu de la République qui, effectivement, profite de la propriété de la commune pour être logé de cette façon. Donc je considère qu'il doit régulariser la situation et depuis cette date-là, M. Bousselam n'a aucunement donné l'intention de régulariser la situation et je pense qu'actuellement, même l'interview que vous avez faite hier, il n'a pas l'intention effectivement de régulariser cette situation. Alors dans votre action en justice, Jean-Pierre Sevès, vous dénoncez également des manquements réglementaires très graves dont certains relèvent du délit, notamment un refus passé de mise en concurrence des fournisseurs pour les marchés publics et les grands travaux de la ville. Je vous cite, c'est là est clairement visé l'ancien maire de la ville, Henri Pailleux, votre prédécesseur qui a démissionné en 2015. Henri Pailleux était également farouchement opposé au projet de commune nouvelle. On le fera réagir, on n'a pas pu l'interroger hier, on le fera réagir sans tarder. L'objectif de notre action, c'est quoi du coup ? C'est d'identifier les responsabilités de chacun ? Tout à fait, c'est d'identifier les responsabilités de chacun. Je pense que l'ensemble de la majorité depuis deux ans, régularise les actions passées qui n'ont pas été faites dans les formes réglementaires et à partir du moment où il y a des personnes effectivement comme M. Bousselam qui ne veulent pas effectivement régulariser des affaires telles que celles que nous avons exposées, je considère qu'il faut mettre les personnes devant leurs responsabilités et c'est la justice ensuite qui jugera. Du coup, Jean-Pierre Sevès, quid de votre majorité au sein du conseil municipal ? Écoutez à ce propos Ali Bousselam. C'est une majorité qui n'a
qui ne porte de nom, qui n'est de majorité que de nom. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 à Coignères Avenir, qui est donc notre groupe. Au départ, ça devait être une sensibilité au sein d'une majorité plurielle. Mais très vite, j'ai été donc attaqué. Mes amis du même groupe, de cette majorité-là, me disent non, on est déjà considérés comme des opposants. Donc, de fait, par conséquence, en fait, à partir du moment où on attaque une personne qui est dans votre groupe, qui n'a pas la même sensibilité, d'une manière, je dois le dire, inélégante, vous la mettez de fait, d'une manière implicite, dans l'opposition. Donc je suis opposé, effectivement, aujourd'hui, au reliquat de la majorité Coignères Démocratie pour les raisons de cette tentative de me déshonorer. Jean-Pierre Sevestre, votre majorité au sein du conseil municipal est de 17 membres. D'après M. Bousselam, ils sont 8 maintenant au sein de ce groupe à être désormais opposants. Est-ce que vous avez toujours aujourd'hui une majorité au sein de ce conseil municipal ? C'est-à-dire actuellement, il y a des tensions effectivement au sein de notre majorité. Il nous faut passer au-dessus de ces affaires, je dirais. Nous avons conclu ce projet de création de communes nouvelles. C'est une affaire passée. Nous l'avons abandonné totalement. Donc il nous faut maintenant reprendre les projets que nous avons envisagés pour 2020. Il nous faut maintenant repartir sur des bases solides au sein d'une majorité. Et il nous faut pour cela que tout le monde se mette autour de la table et qu'on puisse effectivement repartir d'un bon pas. Du coup, oui, aller de l'avant. Ça sera ma dernière question. Du coup, si il y a des élus, 8 élus parle M. Bousselam, donc parle M. Bousselam, ça va être difficile de vous maintenir dans ces conditions ? Eh bien, écoutez, je ne pense que je me maintiens dans ces conditions. Et j'ai la ferme intention, effectivement, de maintenir une majorité à Coignères. Et je n'ai pas l'intention, pour l'instant, de passer la main, effectivement. Je suis un maire actuellement qui aura osé, à Coignères, assainir la gestion. Et ça, j'en suis assez fier. Ça a été, oui, votre premier objectif quand vous êtes arrivé à la tête de Coignères ? Alors, c'était pas mon objectif lorsque je suis arrivé, mais compte tenu de la situation que j'ai trouvée, j'ai osé assainir la situation. Je suis en train d'assainir la situation et j'en suis assez fier. Et on suivra la suite de ces actualités à Coignères et notamment le conseil municipal qui devrait arriver dans les prochains jours. Merci Jean-Pierre Sevestre d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire sans étiquette de Coignères. Merci, bonsoir. Un rendez-vous dédié à la création et à la reprise d'entreprises. Hier, à l'Estaca, la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines a organisé son business evening. Avocats, experts comptables, organismes de financement étaient réunis pour rencontrer et conseiller les créateurs d'entreprises. Les porteurs de projets ont pu participer à des ateliers. Chaque année, ils sont 700 à être accompagnés par la CCI Versailles-Yvelines. Des propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. C'est un rêve d'entreprendre et on sait à peu près à quoi sert quel organisme, mais on n'est pas sûr d'aller le voir au bon moment. Donc justement, l'idée d'organiser une business evening, et nous on est là pour ça, pour essayer de fluidifier au maximum. Une entreprise qui se fait accompagner dès la structuration du projet a beaucoup plus de chances de survivre à 3 ans. Un nouvel invité avec moi en plateau, c'est Pierre Vézy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ASP Yvelines, c'est l'association pour le développement des soins palliatifs. Alors vous organisez samedi au Café Jules à Saint-Germain-en-Laye le Soins Palliatifs Hour. C'est une rencontre sur les soins palliatifs et l'accompagnement. On va en parler dans cet entretien. Déjà pour poser les bases de ce sujet, les soins palliatifs s'adressent aux malades en phase critique ou en fin de vie. Quel objectif visent ces soins palliatifs ? Il s'agit d'apporter aux malades le soulagement de la douleur. Ça, c'est l'aspect médical, ce sont les équipes soignantes. Mais il s'agit aussi d'assurer aux malades l'apaisement de la souffrance psychologique, psychique, en étant à ses côtés et de la même façon aux côtés des membres de la famille. Du coup, vous êtes le président de l'ASP Yvelines. Quelle mission a dans cette thématique justement des soins palliatifs une telle association ? C'est ça la mission, c'est-à-dire c'est l'accompagnement des malades, parce qu'on est aux côtés des équipes soignantes pour assurer un contact psychologique et surtout un contact civil
nous sommes des personnes de la société civile qui vont rencontrer d'autres personnes qui ont été victimes de la maladie pour leur redonner leur dignité et leur rôle de sujet en acceptant ou en refusant une rencontre qu'on leur propose. Un mot peut-être sur l'historique, ça fait longtemps que l'ASP Yvelines agit sur le territoire. L'ASP Yvelines a été créée en l'année 2000, donc ça fait 18 ans. On est maintenant 50 bénévoles actifs, une centaine d'adhérents, dans 11 équipes qui interviennent sur les établissements hospitaliers de la région, et on a de grosses équipes qui travaillent au domicile aussi. Vous parliez du rôle d'accompagnement. Est-ce que la mission aussi d'une telle association, c'est de promouvoir finalement les soins palliatifs auprès du grand public et aussi auprès des professionnels de santé ? Alors oui, tout à fait. On a un rôle. La deuxième partie de la mission de notre association, c'est aussi d'être vecteur pour répandre cette culture palliative dont on parle, pour qu'enfin les soins palliatifs sortent de cette espèce de ghetto dans lequel ils sont facilement enfermés. Qu'on se rende compte que les soins palliatifs, ça peut concerner tout le monde, et ça ne concerne que des vivants, et qui méritent d'être rencontrés comme des personnes vivantes qui ont droit à être restaurées dans leur statut de sujet. Vous l'avez dit, vous intervenez auprès de plusieurs établissements hospitaliers, c'est ça, sur le territoire des Yvelines ? Oui, on intervient notamment dans les, si je dois parler par région, par ville, autour de Saint-Germain, Port-Marly, Versailles-le-Chesnay, Plaisir. Et donc on est dans 3 réseaux de soins à domicile, et on va bientôt être à Guyancourt et à Trappes et à Maisons-Laffitte. Sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, pour Guyancourt et Trappes notamment. Oui. Intervention dans des établissements de santé. Est-ce qu'il y a aussi des interventions à domicile également qui sont faites par votre association ? Oui, on a de grosses équipes qui travaillent à domicile, et la mission est la même, que l'accompagnement a le même but, a la même fonction que dans les établissements hospitaliers, sauf que c'est à domicile, et c'est en lien avec des équipes d'hospitalisation à domicile médicale. On l'a dit, vous organisez ce samedi une rencontre sur le sujet des soins palliatifs, également sur l'accompagnement des bénévoles. Ça se passe au café Jules à Saint-Germain-en-Laye. Quels sont les objectifs de cet événement ? Alors cet événement, c'est une grande première. Puis on s'est dit, jusqu'à maintenant, on ne communiquait pas, peut-être pas suffisamment. Du coup, on a du mal à recruter des bénévoles, et pourtant il nous en faudrait de plus en plus. Donc on s'est dit, parlons des soins palliatifs, parlons dans un endroit qui respire la vie, puisque c'est un café à la mode du centre de Saint-Germain-en-Laye, fréquenté beaucoup par les jeunes. On fait ça sous forme d'un espèce de happy hour, donc tout est gratuit, venez nombreux, et on offre le petit déjeuner. C'est ouvert de 10h à midi, on reçoit qui vient, qui veut. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle action vraiment pour communiquer sur le sujet, c'est important. On veut communiquer sur les soins palliatifs, on veut communiquer sur l'accompagnement dans notre mission, et on veut essayer de susciter l'intérêt et l'adhésion de nouveaux participants. Donc a priori sur la forme, ça sera une rencontre, quelque chose de convivial, qu'on puisse échanger assez facilement sur le sujet. Voilà, oui, nous serons plusieurs bénévoles donc de l'association pour être capables de discuter avec les gens qui viendront nous rejoindre. On prend notre temps, on passe une partie de la matinée, on vient à 10h, on vient à 11h, enfin on vient quand on veut, on reste le temps qu'on veut. Donc on peut venir quand on veut. Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable, pas besoin? Alors, pas besoin, de toute façon les portes sont ouvertes. Ce serait mieux pour l'organisation qu'on le sache. Donc sur notre
page Facebook ou bien sur notre site ASP Yvelines. Qui s'affiche actuellement d'ailleurs en bas de l'écran. Et je rappelle que cette rencontre est donc au programme ce samedi au Café Jules à Saint-Germain-en-Laye. Soins Palliative Hours, c'est de 10h à midi. Merci Pierre Vézy d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le président de ASP Yvelines. Plus d'informations sur l'association et aussi sur la thématique des soins palliatifs sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Plus de 100 collégiens yvelinois récompensés hier mardi à la préfecture des Yvelines. Les élèves ont été décorés dans le cadre du concours départemental de la résistance et de la déportation. Un prix qui a pour objectif d'entretenir le devoir de mémoire chez les plus jeunes et d'approfondir aussi leurs connaissances en histoire. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de Jacqueline Fleury, résistante et déportée, et de l'inspecteur d'académie des Yvelines. Interview collectée par Nicolas Kirillovitz. Quand on écoute le discours de certains d'entre eux, prononcés alors qu'ils sont lauréats, on s'aperçoit qu'ils sont déjà plus que des historiens en herbe, qu'ils ont fait preuve d'une maturité extraordinaire et qu'ils portent en eux cette reconnaissance fondamentale de ceux qui se sont engagés, comme j'ai pu le dire, au péril de leur vie, pour que les valeurs de la France et notre liberté triomphent d'une période sombre et qui, je l'espère, est une période loin derrière nous. C'est la maison symbole d'une histoire d'amour poétique, celle qui liait l'écrivain Ivan Tourguenieff et la cantatrice Pauline Viardot, un patrimoine aujourd'hui en péril qui sera restauré grâce au loto du patrimoine. La demeure de Bougival fait partie des 18 monuments sélectionnés par Stéphane Bern. Reportage de Mélanie Poquet. De la chambre de Pauline Viardot, il ne reste plus rien. Des salons où étaient donnés concerts et bals, il ne reste que quelques peintures. La villa est aujourd'hui en péril, laissée à l'abandon. En 2000, je l'ai retrouvée pour la première fois. Et donc cette maison qui représente tellement pour un musicien. Et donc je suis rentré dans ces salons et j'ai eu mal au cœur. J'ai pleuré pour tout vous dire. Comment était-ce possible d'abandonner un haut lieu de la musique ? Le domaine est acheté en 1874 par la cantatrice, son mari et le romancier Ivan Tourguenieff, un lieu de foisonnement intellectuel. Dans ces salons, et c'est ça qui est absolument magnifique, nous avons eu tous les grands esprits du 19e siècle. De l'Oural à l'Atlantique, il y avait des Russes, il y avait des Néerlandais, il y avait des Belges, il y avait des Italiens, des Anglais. Charles Dickens a probablement écrit certains passages du David Copperfield ici, qui ont fait de cette maison un haut lieu de dialogue, un haut lieu d'une conscience européenne qui se dessinait déjà à cette époque-là. Des travaux dont le montant s'élève à près de 3 millions d'euros. Le site a été retenu par le loto du patrimoine dont le premier tirage se fera le 14 septembre prochain. Non seulement c'est la reconnaissance de ce que cette villa représente. 3 millions d'euros, c'est une énorme somme, notamment pour une ville comme Bougival, qui est une petite ville de 8900 habitants. Et donc, il est absolument essentiel que l'État, que les institutionnels s'emparent de ce sujet et permettent la rénovation de la villa. Une fois rénovée, la villa intégrera un projet touristique et artistique, un grand centre de musique avec la maison où Bizet composa son opéra le plus célèbre, Carmen. Elle n'est peut-être pas votre cousine, mais a sûrement rythmé votre enfance. Bécassine débarque au cinéma aujourd'hui mercredi. La jeune fille naïve et maladroite est l'héroïne du dernier film du Versaillais Bruno Podalides. Le réalisateur était de retour dans sa ville natale ce week-end pour présenter ce film. Mélanie Poquet et Nicolas Landry. Une robe verte et une coiffe blanche reconnaissable. Revoilà Bécassine. La bigoudaine est remise au goût du jour. Le Versaillais Bruno Podalides crée sa nounou 2018, toujours naïve et empotée. C'est une idée drôle. Drôle ? Non seulement une drôle d'idée, mais une idée drôle. En plus, ouais. Parce que Bécassine, elle a quelque chose de je trouve d'injustement. On lui reproche beaucoup de choses à cette Bécassine, alors que c'est une jeune femme de papier très attachante. J'ai appris à la découvrir en écrivant le film. Et elle est à la fois drôle et émouvante. C'est un bon cocktail, ouais. Bonjour Bécassine, bonjour Madeleine. Bonjour Mademoiselle Châtaigne.
On a vu passer 3 nourrices en un mois, alors attention, mademoiselle Bécassine. C'est l'heure du biberon. C'est automatique. Le réalisateur du Mystère de la Chambre jaune et le parfum de la Dame en noir signe ici son 8e long métrage où il mélange gags originaux et nouvelles inventions avec au casting Karine Viard, Denis Podalides et Emeline Bayard. J'avais vu que cette actrice était extraordinaire et méconnue, un peu comme Bécassine. Et du coup, en superposant le visage d'Emeline et le dessin de Bécassine, j'ai vu un film possible. Tout de suite. Ouais, c'était ma conviction et j'ai écrit en pensant à elle. Le film a suscité la colère d'un mouvement indépendantiste breton, mais cette deuxième adaptation est à découvrir dans les salles dès ce mercredi 20 juin. Vous pouvez me passer Madame la Marquise, c'est urgent. Je reviens, monsieur Rastaklakos. Madame la Marquise, Rastakoulos à l'appareil. Et sur TV78, une émission VYP est d'ailleurs en ce moment consacrée à Bruno Podalides. Elle est présentée, cette émission, par Véronique Iturbide. Avant de se quitter, demain, c'est le début de l'été et traditionnel jour de fête de la musique aussi. Beaucoup d'animations à Saint-Quentin, en Yvelines et ses alentours. À Plaisir, par exemple, les classes du conservatoire seront à écouter, tout comme du jazz manouche, de la folk rock et du blues rock. Le rendez-vous est fixé à 18h dans le parc de l'Hôtel de Ville. Manille-les-Hameaux attendra, elle, le week-end pour les festivités. Concert à partir de 16h samedi à la Maison de l'Environnement. Demain jeudi, sur le parvis du Mumed à Montigny-le-Bretonneux, la soirée débute à 19h. Des tubes au programme, mais aussi de la musique bretonne et une Zumba géante. Enfin, comme à Manille-les-Hameaux, Guyancourt organise sa fête de la musique samedi. Des concerts à retrouver notamment à la batterie qui proposera pour la soirée 5 espaces scéniques. C'est dès 18h. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Les reportages sont à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.